Alice, Alice, et qui vire psychopathe. Alice, Alice. L'histoire sera centrée sur Killian. Et donc le flashback, ça se passe donc lorsque Alice a grandi et qu'il continue de la voir régulièrement. Mais donc elle se sent mal de ne pas pouvoir sortir de son château. Et elle fait aussi un rêve prémonitoire qui montre que il va pas tarder à y avoir une malédiction, un sort qui sera lancé pour qu'elle ne puisse plus se toucher par Gothel. Alors, ils expliquent pas exactement pourquoi, j'y reviendrai un petit peu à la fin parce que c'est un petit peu facile, je trouve, mais ouais, il y a donc Killian qui prend sa prémonition au sérieux, qui se dit, ok, je vais essayer de trouver un moyen de te faire sortir de là, j'ai tout essayé, mais il y a un dernier recours que j'osais pas entreprendre, mais maintenant, vu que la situation est désespérée, mesure désespérée, et donc il dit je vais revenir au plus vite, et la personne qui vient voir c'est Rumpelstiltskin. Alors le Rumpelstiltskin du monde des souhaits. Hein, alors on va éviter à nouveau de trop s'apesantir là-dessus, mais ça aurait été cool si ce que vous voulez nous faire passer c'est que la tour de réponse se passe dans un autre monde que celui des souhaits, d'expliciter un petit peu le passage d'un monde à l'autre, parce que voilà, il passe de la tour au monde des souhaits, à la tour de réponse comme ça, et voilà, ça aurait été cool, vous savez, de préciser un petit peu qu'il est obligé d'utiliser certains objets pour passer d'un monde à l'autre, et puis apparemment, quoi, je sais pas, il chie les haricots magiques sans problème, il en a une quinzaine sous la main, ça, je sais pas, c'est pas clair, hein, ça aussi. Donc, ouais, voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Donc ouais, il part voir le Rumpelstiltskin du monde des souhaits, qui est enfermé et sans possibilité d'utiliser sa magie. Pourquoi? Non mais sérieusement pourquoi? Alors je sais absolument pas où est-ce caché au passage, c'est dans une sorte de grotte, je sais pas où, et qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois qu'on a vu Rumpelstiltskin dans le monde des souhaits, il était libre. Je ne sais vraiment pas comment il a pu se retrouver là. Et il y a le sentiment qu'ils vont pas l'expliquer, quoi. Tiens, il y a besoin qu'il se retrouve là pour la mise en scène, en fait, pour le besoin du scénario. C'est ça le truc. C'est... Ouais, voilà, hein, de toute façon, c'est pas la première fois qu'il y a niveau facilité scénaristique qui se pose là, hein, dans Once Upon a Time. Enfin bref, quoi, il lui propose un marché. En lui disant oui, je ne pense plus à ma revanche. Ce que je veux, c'est que tu m'aides à libérer ma fille de sa tour. Et Rumpelstiltskin lui dit d'accord, on fait un marché, tu me libères si je t'aide à faire ça. Et il lui parle d'un objet possédé par un autre capitaine de navire, donc qui ne donnera pas sans un combat ou une quelconque rixe d'un certain genre. Et le personnage en question, c'est le capitaine Akab. Waouh, vous avez pas fait Barbe Noire cette fois? Vous avez pris quelqu'un d'autre que Barbe Noire. Et oui, alors c'est Akab, histoire de dire, histoire de créer un rapide, et je dis bien un rapide parallèle entre le fait que Killian est toujours en quête de son crocodile et que lui il est en quête de sa baleine blanche. Donc on fait un parallèle avec ça, mais sinon je trouve qu'il n'est pas exploité plus que ça, le capitaine Akab. Enfin bon, quand on parle de trucs pas exploité plus que ça, l'objet en question c'est l'hameçon de Maui. Parce que voilà, Vaiana est sorti il n'y a pas très longtemps, il faut qu'on table un petit peu sur la popularité de ce film. Donc voilà, c'est ça l'objet en question qui permettra de libérer Alice. Et lorsqu'il se rend dans le bar où se trouve Akab, comme par hasard, il y a son marin, il y a Mousse et son équipage qui se trouvent là, de façon à ce qu'ils puissent faire un pari avec Akab, c'est-à-dire l'hameçon ou le Jolly Rogers. Si l'un gagne, il a ce que possède l'autre. Et il gagne par super chance. Voilà, hein, et Killian a gagné l'hameçon en question. Et alors qu'il repart voir Rumpelstiltskin, il y a Akab qui vient le voir en lui disant « Ah, tu as complètement renié ta fierté, tu veux plus te débarrasser de ton crocodile. » Et il le prend plutôt mal, Killian, alors que Rumpelstiltskin le supplie, dit c'est bon, laisse tomber, fais-moi sortir, je le tue, il dira rien à personne, il n'y a pas de problème pour ton honneur, tout ça. Mais Killian dit ah non, je veux défendre mon honneur, on fait un duel à l'aube.
Et ouais, alors juste un petit truc par rapport à Rumpelstiltskin, j'aime beaucoup le Robert Carlyle, le cabotineur d'habitude. Je trouve qu'il est tombé un tout petit peu trop dans le Gollum par moment. C'est un petit peu dommage, il allait un chouïa trop loin. C'était le petit détail. Killian dit non, ok, j'accepte ton défi, je libère pas le crocodile tout de suite. D'ailleurs, je sais même pas s'il le libère, puisqu'on le voit, on le verra pas libérer ça à la fin. Et ils font donc un duel au pistolet et Killian l'emporte. Mais il se prend quand même la balle de Akab dans l'épaule, mais ça lui fait, c'est une égratignure, mais il l'emporte quand même. Et il se dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as perdu une journée, c'est extraordinairement horrible. Ouh. Non, après oui, je suis tout à fait d'accord que sur l'acte, c'était pas super intelligent parce que tu as mis en second plan le destin de ta fille pour ton honneur. C'était mal réfléchi sur le coup. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que ça joue sur la psychologie de Killian à ce niveau-là, que son désir de vengeance et que son honneur en tant que pirate, même si techniquement il est devenu pirate pas parce que il y avait le code d'honneur des pirates, et surtout parce qu'il voulait à nouveau se rebeller contre un système en place qui jugeait injuste. À nouveau, mais j'ai l'impression que plus ça va, moins on prend en compte ce petit flashback-là. Enfin bon, il retourne voir Alice avec le fameux hameçon de Maui qui permettra de détruire la tour, une connerie comme ça. Bah ça, il n'y a pas moyen de détruire la tour manuellement sans problème. Je veux dire, enfin bon, c'est un détail à la con, mais ouais, mais c'est à ce moment-là que la malédiction du cœur empoisonné est lancée, parce que voilà, Gothel, qui avait que ça à foutre, apparemment, a suivi un petit peu cette histoire et a décidé d'empoisonner Killian via une balle empoisonnée, donc en empoisonnant la balle par magie. Alors, il essaie de donner beaucoup de signification à ça, c'est-à-dire que comme il a abandonné l'idée d'être avec Réponse l'espace d'un moment, Killian, c'est pour le punir, même si techniquement j'ai du mal à comprendre pourquoi tu voudrais faire ça. Voilà, d'après ce que j'ai compris, Gothel, elle tient à ce que Alice reste enfermée dans sa tour pour une raison qui m'échappe, je ne cache pas, mais ça a l'air d'être ça, son objectif. Le fait qu'elle tienne absolument à jeter, jeter la honte sur le comportement de Killian, j'ai trouvé... Bon, ça faisait méchante, hein, c'est clair et net, c'est une méchante, ça allait très bien, mais c'est juste que... Ouais, hein, tu pouvais facilement l'empoisonner par d'autres façons, et je pense que si c'est ce que tu avais voulu faire, si tu voulais vraiment que Alice parte pas de sa tour, c'est ce que tu aurais fait sans cette histoire de duel. Voilà, mais bon, j'imagine que c'est plus une manipulation psychologique de Gothel qu'autre chose, ça. Et donc, elle laisse Killian seul au pied de sa tour sans pouvoir libérer Alice et donc sans plus pouvoir la toucher, puisqu'elle lui pique son hameçon de Maui. Et ça se termine là. Voilà, c'est très intéressant sur le principe. J'aime beaucoup l'idée que l'honneur, le désir de vengeance de Killian ne soit pas complètement parti, que ça lui soit un petit peu revenu avec ce conflit avec Akab. Je trouve que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Je trouve qu'on n'a pas particulièrement bien géré le personnage d'Akab, mais j'imagine que c'est mieux que d'avoir un pirate lambda. Je veux dire, honnêtement, pour ce qui est montré, ça aurait été pareil avec Barbe Noire, hein. C'est ce que je veux dire, mais bon. Si vous avez montré Akab, c'est bien. C'est bien de montrer des personnages qui sortent un petit peu de l'ordinaire de ce qu'on a vu. Je trouve qu'Akab est un personnage serait un personnage très intéressant à aborder dans une histoire, et ouais, que ce soit juste relégué au rang de perso secondaire, c'est un peu dommage. C'est un peu comme John Silver à un moment donné dans la saison 5 en flashback qui passait rapidement. Voilà, c'est des personnages qui ont beaucoup de potentiel à être intéressants, mais vous ne les avez pas développés plus que ça. C'est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas gravissime, c'est juste histoire de dire. Hein. C'est juste histoire de dire. Donc, ouais, c'était intéressant comme développement de la psyché de Killian. Le fait que pendant un petit moment, ça se joue dans sa tête entre l'honneur qu'il veut essayer encore de faire passer auprès des siens et son désir de sauver sa fille. Et le fait qu'il ait flanché le fasse un peu désespéré, le fasse sombrer un petit peu vers ce qu'il deviendra plus tard, cette espèce d'ivrogne benonnant
qu'il sera. Ça aurait été cool de montrer un petit épilogue où justement il devient ivrogne bedonnant parce que justement il a perdu un petit peu espoir, parce que il a un peu, il a honte de lui-même par rapport à son honneur qu'il a voulu regagner. Ça aurait été cool de montrer ça et de rendre cette espèce d'image de Kylian qui était jusqu'à présent plutôt comique, de la rendre plus tragique. Ça aurait été cool de faire ça. Malheureusement, ils l'ont pas fait. C'est dommage, ça aurait été un petit plus très efficace. Donc ouais, dans notre présent, Kylian et Rumpelstiltskin, oui je sais c'est pas leur nom, mais je m'en fous à nouveau, enquête sur donc les fameuses morts, sachant que la pâtissière qu'on a vue à la fin de l'épisode précédent, elle n'est pas tout à fait morte, elle a été attaquée. Voilà, ils ont pas fini le travail, les gens qui sont compris à elle. C'est une bande d'amateurs. Et donc voilà, elle est à l'hôpital, elle est surveillée. Et donc il continue de travailler, d'enquêter là-dessus. Et c'est là que Gothel, hein, Héloïse Gardner vient pour discuter avec eux. Donc, et elle nous la joue un petit peu, vous savez, Hannibal Lecter, en âge, je sais quelque chose, mais il faut que vous me racontiez un petit peu votre vie avant. Donc il y a tout un délire à la con où elle essaye de jouer avec la psyché de Kylian. Ça essaye de jouer un peu par rapport au fait que Kylian aime dessiner. Sachant que j'ai pas particulièrement souvenir que c'était précisé avant, mais maintenant il aime dessiner Kylian, et donc elle demande à ce qu'elle lui montre un tableau qu'il a peint, et c'est le même genre de tableau que Alice avait peint dans le flashback, et donc on essaye de faire un petit peu un parallèle entre ça, et de faire croire que c'est un petit peu parce qu'il veut voir la mer, mais qu'il y a aussi un sens plus caché par rapport à ça. C'est de faire une petite manipulation, mais ça va pas très loin. Et comme je l'ai dit, ça essaye surtout de la jouer Hannibal Lecter. Il faut que vous me racontiez un petit peu, vous me parliez un peu de votre jardin secret, de vos désirs, etc. Et à ce moment-là, je vous fournis l'information à côté. Voilà, donc j'ai pas trouvé ça très intéressant sur le principe. C'est comme je dis du Hannibal Lecter en moins inspiré, tout simplement. Et, et donc il y a Alice pendant ce temps-là qui fait quelques apparitions pour dire « Oh, il va se passer quelque chose d'horrible, vous devez pas faire confiance à cette femme, etc. etc. » Sachant que la seule chose que ça a amené, c'est une fausse piste, parce qu'ils l'ont envoyé sur la piste, je sais pas, d'une autre pâtisserie, il me semble, que des pâtisseries, enfin, ou d'un chocolatier, peut-être, il me semble que c'est d'un chocolatier, qui en fait compte ne peut pas être une des sorcières du sabbat des 8 puisque c'est un mec et que sa femme est morte depuis un certain temps, donc voilà, fausse piste. Ça a servi qu'à détourner son attention pour rien. Parce que ouais, la seule chose que ça a amené, je vois même pas ce que ça a amené en fait. Non mais sérieusement, je vois même pas ce que ça a amené ce détail. Parce que pendant ce temps-là, il y a la pâtissière qui a été attaquée l'épisode précédent qui est réellement morte cette fois. Il y a l'hôpital qui s'est fait attaquer, les deux gardes sont assommés parce qu'ils ont mis des gardes devant sa porte, ils sont pas complètement cons. Et lorsque Kylian et Rumpelstiltskin se rendent dans la chambre, ils voient que donc le cadavre de la pâtissière, mais surtout Alice avec un scalpel ensanglanté. Je dis mais... Et Alice dit ouais, je vous ai prévenu, vous m'avez pas écouté, il se passerait un truc horrible. Tu pouvais pas juste leur dire il va se passer un truc horrible pour cette femme en question, je sais pas. Et donc elle se barre. Donc sans qu'il puisse la rattraper, et en se rendant dans sa cachette, il découvre qu'il y a le symbole du sabbat des 8 et il y a deux branches qui sont barrées, correspondant donc aux deux personnes qui sont mortes. Et donc même si Kylian et Rumpelstiltskin ne veulent pas y croire, ça pointe quand même beaucoup en direction d'elle comme étant la coupable de ces morts. Donc ouais, c'est pas inintéressant cette espèce de rebondissement comme quoi Alice serait peut-être derrière tout ça et qu'elle soit liée un petit peu à ça. Je comprends pas pourquoi elle revire complètement zinzin maintenant. Elle a encore oublié de reprendre ses médicaments, c'est ça? Je sais pas. À nouveau, c'est pas clair, peut-être parce qu'elle est liée à Gothel, peut-être parce que c'est la fille de Gothel qu'elle a ces espèces de sautes d'humeur. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait qu'elles doivent prendre des médicaments pour ne pas se souvenir. Qu'elle a ces moments de folie comme ça, je ne sais pas comment ça fonctionne ce truc en fait. Alors, je suis assez impatient de voir un flashback vraiment centré sur Alice pour voir comment elle a viré comme ça, un peu zinzin et tout, et comment ça fonctionne un petit peu autour d'elle, ce monde, quoi. Comment elle arrive à avoir une certaine conscience
qui doit être proscrit par des médicaments. J'aimerais beaucoup que ce soit instauré un peu, quoi, et pas juste que ce soit le spectateur qui essaye de deviner un peu comment ça marche. Voilà, donc j'espère, hein, il reste encore pas mal d'épisodes, qu'on aura un épisode centré sur ça, sachant qu'il faudra aussi, dans cet épisode-là, expliquer d'où est sortie la relation entre elle et Robin, parce que pour l'instant... hein, et donc, ouais, il y a beaucoup de trucs à vraiment... à vraiment éclairé autour d'Alice, et pour l'instant c'est très flou. Donc pour l'instant je ne peux pas dire que c'est mauvais, parce que voilà, hein, c'est pas encore expliqué, mais peut-être que ce sera bien expliqué, mais voilà, plus ça avance, plus j'ai peur qu'on nous donne des réponses soit trop rapides, soit pas de réponse du tout. C'est un petit peu le problème. Mais n'empêche que ouais, c'est intéressant cette espèce de mystère qui s'épaissit, même si je le redis, je suis presque certain que la personne derrière ces meurtres c'est Facilier, mais ouais. C'était intéressant ça. Je trouve que cette espèce de fausse piste de jeu policier interrogé entre Killian et Gothel n'a amené à rien du tout. Mais le truc de fin, le petit moment intense de fin sur le fait qu'Alice pourrait être la meurtrière, elle est liée à tout ça, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, on a dans l'intrigue pseudo-secondaire, parce que techniquement ça prend à peu près autant de temps, on revient sur la relation entre Henri et Cendrillon et surtout Javotte. Alors, donc oui, on n'explique pas en gros pour l'instant ce qui est arrivé à... ce qu'a fait Regina avec Facilier. Alors, ils essayent de vaguement insinuer que ils sont envoyés en l'air, j'ai presque l'impression que c'est ça, mais j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus que ça, quoi. C'est pas seulement ce qu'elle veut, c'est pas seulement ça ce qu'il voulait lui montrer, rassurez-moi. Donc, ouais, et donc Henri raconte le fait que il s'est fait poser un vent à cause de Lucie hier soir, et donc ça le démoralise un petit peu. Et à ce moment-là, qu'il vient voir Javotte, qui est donc complètement... qui reste assez meurtrie par la mort de sa mère, maintenant qu'elle se rend compte qu'elle l'aimait, sa mère. Sachant que, ouais, quoi, tu fasses très bien te rendre compte qu'elle t'aimait avant, c'est toi qui étais une garce parce que tu lui as refusé ton affection au début. Je suis désolé de dire ça, c'est un peu le gros problème que j'ai, parce que l'actrice qui fait Javotte est l'une des meilleures nouvelles actrices de cette saison. Merde, je vais le dire, c'est la meilleure nouvelle actrice de la saison. Voilà, je le pense sincèrement, de tous les nouveaux acteurs et actrices, pour l'instant c'est la meilleure actrice. Je le pense sincèrement, elle joue très bien, elle fait très bien passer ses sentiments, ce côté un peu garce qui n'arrive pas à s'ouvrir, je trouve que c'est très bien fait. Le problème c'est que on crée une histoire autour d'elle qui la rend tellement pas rachetable que dans cet épisode, lorsqu'elle essaye vraiment de se racheter, j'arrive à ressentir quelque chose parce que l'actrice le fait super bien passer, mais je repense à ce que vous avez instauré avant et j'ai énormément de mal à y accrocher, parce que voilà, elle a dénigré sa mère complètement quand elle est revenue, et elle a viré Maléfique en 2 temps 3 mouvements. C'est-à-dire, oh, ma mère veut me sacrifier, oh merde, je vais foutre la vie de tout le monde en l'air en balançant un sort noir juste pour la faire chier, elle particulièrement. Voilà, c'est pas un méchant tragique, je suis désolé, quoi. C'est une méchante qui avait pas besoin de grand chose pour être poussée méchante, hein. Alors que Regina, il y avait vraiment tout un processus qui a été mis en place pour qu'elle devienne la méchante reine qu'on a connue, quoi. Elle n'est pas devenue méchante comme ça parce que elle a décidé d'un coup de tête. Voilà, je suis désolé. Il y a ça à prendre en compte, et c'est un gros problème parce que c'est très intéressant en termes de jeu d'actrice. Elle est complètement désemparée, elle essaye de se raccrocher à la première chose qui lui vient sous la main, c'est-à-dire Henri, elle essaye de nouer une relation intime avec lui, mais il lui dit non, 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 on peut pas faire ça, c'est pas comme ça que tu vas retrouver le bonheur, il faut que tu t'accroches à quelque chose de vraiment important. Tu as encore une famille avec Cendrillon et Lucie, va les voir, et lorsqu'elle va voir Cendrillon, elle est toujours elle-même, c'est-à-dire elle qui est toujours un petit peu garce dans le comportement, mais qui a du mal à s'ouvrir, mais elle finit quand même un peu par s'ouvrir, et je trouve que c'est une très bonne scène entre elles deux, où Cendrillon finit par l'accepter, elles finissent par se rapprocher un petit peu,
C'est très bien joué de la part de Cendrillon un petit peu, parce que oui, je le redis, l'actrice est un peu moyenne quand même, mais elle le fait très bien passer là, et je trouve que Javotte, mais punaise, en termes d'émotion, fait très bien passer les différentes palettes d'émotions de la fille qui a du mal à s'ouvrir. Très bien fait. Voilà, c'est juste dommage que voilà, il y a tout ce passé super contradictoire avec ce que vous essayez de me faire ressentir, quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et donc c'est là que Javotte, maintenant qu'elle s'est réconciliée avec Cendrillon, se dit ouais, je dois faire quelque chose pour arranger les choses, un peu faire comme ce que ma mère a fait à la fin de sa vie. Et donc ce qu'elle veut faire, c'est aider à retrouver Anastasie. Donc plutôt que d'aller voir les policiers pour ça, sachant que elle devrait savoir, enfin je sais pas si elle sait, mais ouais, non, elle sait pas que Rumpelstiltskin est au courant, c'est vrai, donc on sait pas, voilà, ok, mais plutôt que d'aller voir les policiers, elle va voir directement Henri pour l'aider à faire ça. Voilà, tu peux m'aider à retrouver Anastasie, je sais que tu peux le faire, t'as l'essence du héros en toi. Et pendant ce temps-là, Lucie qui, je trouve, arrive à jouer assez bien le truc un peu complexe qu'on veut lui faire passer, c'est-à-dire que le fait qu'elle essaye de renier Henri dans la vie de sa mère en trouvant des excuses, et bien entendu ça lui fait mal au cœur, parce que ce qu'elle veut avant tout, c'est que sa mère, enfin c'est que son père ne meure pas, et pour ça elle est obligée de le renier auprès de sa mère. C'est assez intense à faire, et elle le joue plutôt bien en essayant de trouver des excuses pour que sa mère ne fréquente plus Henri. C'était assez touchant, et c'est là qu'elle vient voir Regina pour lui dire ah, il faut qu'on trouve un moyen, et c'est une chance qu'elle aille voir Regina et pas une autre. Et Regina lui dit on va trouver un moyen ensemble, parce que oui, avant que Lucie m'en parle, ça m'avait pas, je n'ai pas particulièrement envie de trouver un moyen, mais maintenant que Lucie m'en parle et qu'on est ensemble, on va trouver un moyen. Voilà. Ouais, des petits détails à mais voilà, ça passait bien de la part de Lucie. En termes de jeu d'acteur, je trouvais qu'elle s'en tirait bien, quoi. Alors que dans les premiers épisodes, c'était passable. Là, cet épisode-là, je trouve qu'elle le faisait bien. Ouais, elle le faisait bien passer. Donc, voilà, ça n'empêche pas le fait qu'ils ont une potion qui peut facilement rendre la mémoire aux autres. À nouveau, hein, ça va me gonfler tout le reste de la saison, ça c'est clair, mais ouais, c'était intéressant cette nouvelle dynamique là pour aider à arranger les choses. Où d'un côté il y a Javotte et Henri qui se mettent ensemble pour arranger les choses, et de l'autre côté il y a Regina et Lucie qui se mettent ensemble. Voilà, ce serait cool qu'ils se mettent ensemble, tous ensemble, hein, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent vraiment tous ensemble, comme ça n'a malheureusement pas été beaucoup fait. À nouveau, je trouve ça intéressant, par exemple, qu'il y a vraiment une vraie relation de complicité maintenant entre Killian et Rumpelstiltskin en tant qu'inspecteur, voilà, que personne ne se mette des bateaux dans les roues, etc. Les gens commencent à s'ouvrir, commencent vraiment à agir de façon un peu solidaire, mais c'est souvent deux par deux, et c'est un peu dommage que ça aille pas plus loin que deux par deux. Voilà, c'est un petit truc, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'au début, hein. Beaucoup mieux au début où tout le monde s'est joué ça chacun pour soi presque. Donc voilà, c'est intéressant ça. Voilà, j'ai bien aimé cet épisode. Je trouve qu'il y avait pas mal de moments superflus. Et ouais, il y aura toujours un problème de continuité par rapport à ce qui était instauré avant, c'est clair, notamment à cause de Javotte. Mais ouais, il y avait beaucoup de moments plutôt bien faits dans l'évolution psychologique des personnages. Ça fait évoluer les choses de façon assez efficace, pas de façon super poussée, mais de façon assez efficace. J'ai bien aimé ça. C'était un bon épisode en termes de personnages, et j'attends de voir la suite. À très bientôt, bye.